j'ai rencontré SpaceX et Blue Origin afin de comprendre les derniers plans visant à accélérer le calendrier Artemis de la NASA. C'est ce que vient d'annoncer l'administrateur de la NASA, Jared Isaacman. Jusqu'à présent, les avancées des deux contractants soulèvent de sérieuses interrogations. SpaceX poursuit le développement de Starship HLS, tandis que Blue Origin fait progresser les travaux sur l'atterrisseur lunaire Blue Moon. Pourtant, les calendriers, le niveau de préparation et l'exécution demeurent incertains. Le moment est désormais venu d'examiner où en est réellement chacun de ces programmes. Découvrons-le. Avant d'aborder le sujet principal, je tiens à remercier nos fidèles abonnés pour leur soutien depuis les débuts de la chaîne. Nous espérons que vous continuerez à nous soutenir en vous abonnant afin de recevoir nos dernières mises à jour. Cela nous encouragera également à nous améliorer pour nos prochaines vidéos. Merci. Comme nous le savons, à partir d'Artemis 3, des humains sont de nouveau programmés pour atterrir sur la Lune. Plus précisément, cette mission représente le retour tant attendu des explorateurs humains à la surface lunaire après plus d'un demi-siècle. À mesure que la date cible approche, les inquiétudes continuent naturellement de grandir. Dans le même temps, il convient de reconnaître que la NASA a enregistré une série de succès notables ces dernières années. Une grande partie de cet élan est attribuée à l'administrateur actuel de l'agence, Jared Isaacman, dont le style de leadership est décrit comme énergique direct et fortement axé sur l'exécution. Depuis sa prise de fonction, Isaacman s'est impliqué activement dans l'avancement des grands programmes de la NASA, en particulier ceux liés à l'initiative Artemis. En ce qui concerne spécifiquement le programme lunaire, Isaacman a constamment exprimé sa détermination et son optimisme. Cette confiance est apparue clairement lors d'un échange récent au cours duquel on lui a demandé si des astronautes américains pouvaient réellement retourner sur la Lune d'ici 2028, un objectif précédemment fixé par le président Trump. La réponse d'Isaacman a été brève et sans équivoque. Il a répondu oui. Cette déclaration n'a pas été présentée comme une simple assurance vague ou un message politique. Elle a été suivie d'actions concrètes. Peu après, Isaacman a confirmé publiquement qu'il s'était rendu personnellement chez SpaceX et Blue Origin, afin d'examiner leurs avancées et de mieux comprendre leurs plans pour accélérer le calendrier Artemis. Il a partagé cette mise à jour sur X, accompagnée d'une image qui semblait le montrer travaillant directement sur des sites associés aux deux entreprises. Dans ses déclarations publiques, Isaacman a souligné l'importance de ces partenariats en affirmant les capacités que ces deux partenaires sont en train de développer seront essentielles pour ramener les astronautes de la NASA à la surface lunaire, établir une présence durable et renforcer le leadership américain sur la Lune et au-delà. Cette formulation est particulièrement importante car elle met en avant non seulement une mission de retour, mais aussi une stratégie à long terme. La référence à une présence durable retient particulièrement l'attention. Elle suggère que la NASA ne cherche pas simplement à répéter les succès passés, mais à transformer fondamentalement la manière dont les humains opèrent sur et autour de la Lune. Dans ce contexte, les capacités des atterrisseurs sélectionnés deviennent cruciales. Cette mise en avant favorise fortement SpaceX et son système d'atterrissage humain, Starship. En raison de sa taille et de sa philosophie de conception globale, Starship offre des capacités que les atterrisseurs lunaires traditionnels ne peuvent pas facilement égaler. Il est conçu pour transporter de très grandes quantités de fret vers la surface lunaire ainsi que l'équipage. Cette approche permet de livrer des habitats, des équipements scientifiques et des infrastructures en un nombre réduit de missions. Pour cette raison, la déclaration d'Isaacman peut être interprétée de deux manières importantes. Premièrement, elle implique fortement que Starship HLS reste sur la bonne voie et devrait remplir son rôle dans les missions prévues. Deuxièmement, elle renforce l'idée que SpaceX conservera sa position de principal fournisseur d'atterrisseurs pour Artemis 3. À l'heure actuelle, aucune image détaillée de la visite d'Isaacman dans les installations de SpaceX n'a été rendue publique, en particulier depuis les sites associés à la production de Starship HLS. Toutefois, compte tenu du calendrier et du niveau d'intérêt du public, il semble de plus en plus probable que des images officielles ou des mises à jour seront partagées dans un avenir proche. Le programme est désormais à un stade où la transparence peut renforcer la confiance plutôt que la fragiliser. Il convient également de rappeler que plusieurs détails importants concernant Starship HLS ont déjà émergé grâce aux activités d'essai menées en 2024 et 2025. Parmi ceux-ci figurèrent des images de l'intérieur du couloir du SAS, offrant un aperçu rare de l'agencement interne du véhicule. D'autres étapes de tests observées ou rapportées durant cette période incluaient des essais du système d'ascenseur, des démonstrations du matériel du SAS, ainsi que d'autres évaluations structurelles et mécaniques. Dans une mise à jour majeure publiée à la fin de 2025, SpaceX a annoncé avoir achevé jusqu'à 49 jalons liés à son contrat lunaire. SpaceX a également présenté ses plans pour 2026 qui comprenaient plusieurs jalons critiques liés aux opérations de ravitaillement orbital. Le ravitaillement est l'un des aspects les plus complexes de l'architecture Starship, et il est essentiel pour permettre les missions lointaines, y compris les atterrissages lunaires.
Au-delà de ces jalons techniques, la direction de SpaceX a souligné à plusieurs reprises l'objectif d'une présence humaine permanente ou semi-permanente sur la Lune. Cette vision à long terme correspond étroitement au langage et aux priorités d'Isaac Mann. Des informations supplémentaires sur Starship HLS proviennent de schémas internes et de présentations illustrant la zone dédiée à l'équipage. Ces documents suggèrent que la structure à 2 étages demeure un élément central de la conception avec des éléments d'ascension et de descente distincts intégrés dans l'architecture globale du véhicule. À l'avenir, l'année à venir devrait apporter plusieurs révélations majeures concernant Starship HLS. 2 objectifs clés se dégagent. Le premier est la présentation publique attendue d'un prototype de Starship HLS. Celle-ci inclurait probablement des images directes et une confirmation officielle des jalons que SpaceX a déjà franchis. Le second grand axe de progrès concernera les opérations de ravitaillement orbital. Contrairement à certains aspects du programme qui restent confidentiels, le ravitaillement nécessite des démonstrations de vol visibles. Ces missions devraient avoir lieu plus tard cette année. Des éléments allant dans ce sens sont déjà visibles dans les modifications matérielles, comme l'ajout de points d'interface de ravitaillement sur Chip 39, ce qui suggère fortement une préparation active. Il existe également de solides raisons de penser que l'équipe dirigeante de SpaceX reste profondément engagée dans le programme lunaire. Gwynne Shotwell a abordé à plusieurs reprises les progrès de Starship HLS lors de discussions avec les dirigeants de la NASA, y compris l'ancien administrateur Sean Duffy. Elon Musk, souvent critiqué pour privilégier Mars au détriment de la Lune, a lui aussi multiplié les déclarations publiques, réaffirmant les ambitions lunaires de SpaceX. À la fin de l'année dernière, Musk a déclaré « SpaceX va s'investir massivement sur la Lune ». Il a également évoqué à plusieurs reprises des concepts tels que des catapultes électromagnétiques sur la Lune destinées à soutenir une activité industrielle à long terme. Cette année seulement, il a fait référence aux objectifs lunaires à de nombreuses reprises. Le jour de l'an, dans un message célébrant une année record pour SpaceX, il a écrit « Bravo à l'équipe @SpaceX pour une année record. Nous nous rapprochons toujours plus de la Lune et de Mars. » Dans un autre échange, lorsqu'une personne a décrit Starbase comme la porte d'entrée vers Mars, Musk a répondu « et la Lune », signalant clairement la poursuite de cet objectif. Pour rendre tout cela possible, SpaceX doit perfectionner plusieurs capacités fondamentales de Starship cette année. Celles-ci incluent l'atteinte d'insertion orbitale régulière, le déploiement réussi de charges utiles et l'exécution d'atterrissage à 2 étages. L'entreprise doit également démontrer les principales améliorations associées à la version 3 du véhicule. Ce n'est qu'une fois ces étapes franchies que la préparation à grande échelle des missions lunaires pourra réellement commencer, y compris les démonstrations d'atterrissage sans équipage et les opérations de ravitaillement soutenues. Compte tenu des progrès décrits jusqu'à présent, ainsi que des confirmations solides et du soutien institutionnel, la question se pose naturellement. Avez-vous confiance dans SpaceX et Starship pour mener à bien Artemis 3 et soutenir le programme lunaire dans son ensemble? C'est une question que de nombreux observateurs se posent désormais. En se tournant vers Blue Origin, le deuxième contractant de la NASA pour les atterrisseurs lunaires, le tableau est différent, mais tout aussi significatif. Blue Origin faisait partie des visites récentes de Jared Isaacman, et les images diffusées montrent l'administrateur de la NASA observant l'atterrisseur Blue Moon Mark 1 à travers une large baie vitrée de l'installation. D'après les éléments visuels disponibles, le Blue Moon Mark 1 semble en grande partie achevé et serait en phase finale de test en vue d'un lancement prévu en début d'année lors de la 3e mission de New Glenn. Blue Origin a confirmé ces avancées dans une déclaration publique précisant que l'atterrisseur servait de toile de fond lors des préparatifs des essais acoustiques. Le PDG Dave Limp a apporté des précisions supplémentaires décrivant l'achèvement des essais acoustiques directs en champ libre comme une étape majeure de qualification pour le vol. L'atterrisseur entièrement intégré a été entouré de tours de haut-parleurs de 34 pieds de hauteur, générant un champ acoustique quasi diffus, reproduisant l'environnement sonore à l'intérieur de la coiffe de New Glenn et dépassant 138 décibels. Pendant l'essai, l'atterrisseur fonctionnait dans une configuration représentative du vol. Ses réservoirs étaient pressurisés à l'hélium et à l'azote, les batteries embarquées alimentèrent le véhicule et tous les systèmes avioniques et de guidage étaient actifs. 43 accéléromètres triaxiaux ont enregistré la réponse de l'atterrisseur lors d'une exposition de 2 minutes à des niveaux proto-qualificatifs. Dave Limp a souligné que les charges acoustiques dominant l'environnement vibratoire, cette méthode, remplace les essais sur table vibrante et reflète plus fidèlement les conditions réelles de l'ascension. À l'avenir, Dave Limp a confirmé que la prochaine étape majeure pour l'atterrisseur sera la campagne d'essais thermiques sous vide au centre spatial Johnson de la NASA, une phase critique pour valider son aptitude au vol spatial. Cependant, les progrès les plus visibles restent concentrés sur le fret. La question essentielle demeure l'état de l'atterrisseur habité, pour lequel les futures versions telles que Mark 1,5 ou Mark 2 seront déterminantes.
Des avancées soutenues et démontrables sur ces concepts sont indispensables pour envisager un rôle crédible dans les missions lunaires habitées. Sous la direction précédente, Blue Origin avait l'opportunité de rivaliser directement avec SpaceX pour Artemis 3. La poursuite de cette opportunité sous l'administration Isaac Mann reste incertaine. Indépendamment des décisions politiques, un prototype d'atterrisseur habité devra afficher des progrès tangibles dès cette année pour soutenir un calendrier de mission réaliste.